Anne-Yolande Gomi-Yogok est une avocate au barreau du Cameroun, membre de la Cour commune de la justice et d'arbitrage. Diplômée de l'Organisation internationale du droit de développement, elle crée en 2000 le cabinet Miyogo et Associates Law Firm qui jouit d'une longue expérience dans tous les domaines du droit. En 2022, maître Anne-Yolande Gomi-Yogok, spécialiste en droit du sport, est nommée secrétaire générale de l'Ordre des avocats du Cameroun. En tant qu'avocate d'affaires, elle utilise ses différentes casquettes pour plaider en faveur de la proactivité des femmes dans la profession d'avocat. Alors, parler de moi, c'est pour vous dire que je suis Anne-Yolande Gomi-Yogok. Je suis mariée, je suis mère. Malheureusement, je n'ai plus que mon fils. J'ai fait mon parcours primaire et secondaire à Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun. Et ensuite, mon parcours universitaire à l'université de Yaoundé de Soa, où je fais partie des pionniers de cette université. Donc, j'ai fait la faculté de droit et des sciences juridiques de l'université de Yaoundé 1. Et ensuite, j'ai complété ce parcours par des formations à l'international, notamment en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Alors, après tout ceci, j'ai fait quoi? J'ai obtenu mon CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et je suis avocate depuis 23 ans. Donc, j'exerce comme avocat depuis 23 ans exactement. Mes domaines de compétences, c'est l'arbitrage international commercial, plus porté vers les investissements. J'ai également une spécialisation en droit de propriété intellectuelle parce que je suis mandataire agréé auprès de l'OAPI et auprès d'autres institutions comme l'OMPI et tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Je suis passionnée des droits de l'homme. Je suis passionnée des droits de l'homme qui font partie aussi d'une activité que je ne pratique pas au quotidien, mais chaque fois que je suis interpellée dans ma sensibilité de défendeur des droits de l'homme. Et qu'est-ce que je dirais encore pour parler de mon parcours? Mais voilà, il y a 2 ans, plus exactement 1 an, 6 mois, j'ai été candidate aux élections pour être membre du Conseil de l'Ordre. J'ai pu briguer un poste de membre du Conseil de l'Ordre. Donc, depuis bientôt 2 ans, je suis membre du Conseil de l'Ordre au barreau du Cameroun et j'occupe les fonctions de secrétaire général de l'Ordre. Au plan institutionnel, c'est la 2e personnalité après M. le bâtonnier de l'Ordre. Alors, je ne peux pas vous le dire de manière exhaustive, mais je pense que c'est tout ça à la fois. Dans mes valeurs, qui sont principalement, et depuis mon enfance, la défense de la justice. Je deviens très sensible chaque fois que je vis une injustice. Et ça, c'est depuis mon enfance. Je pense aussi que ça va chercher dans mes valeurs chrétiennes, auxquelles je crois beaucoup. Ça va chercher dans mes valeurs chrétiennes qui me demande de défendre généralement le plus pauvre, le plus vulnérable, celui sur qui on ne compte pas, celui qui est en difficulté. Bref, ça va chercher dans tout ça. Et je pense également que c'est une motivation, c'est ce qui a motivé le choix de ma carrière en tant qu'avocate. Donc, plusieurs raisons. Je ne peux pas être exhaustive, mais je pense que ça vient de mon enfance, de tout ce que je viens de vous dire, de mes valeurs chrétiennes et humaines aussi en tant qu'avocate, parce que c'est la mission principale de l'avocate, c'est de défendre les personnes, d'apporter l'assistance aux personnes qui sont dans des situations compliquées. En tant qu'avocate femme, j'ai envie de dire que l'une des difficultés, il y en a beaucoup, celle qui m'a fait le plus mal, mais je ne vais pas déjà dire que ça n'a pas pu me freiner parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me freinent. J'ai envie de dire que ce sont les préjugés. Les préjugés, quand on est une femme, parfois ça se manifeste de manière très insidieuse, mais on réussit toujours à les décrypter, à les déceler.
Mais d'autres réussissent parfois à atteindre le Rubicon en vous les exposant. Ça fait très mal. Ça peut vous faire perdre des chances, effectivement, parce qu'on se dit, elle est une femme, elle ne sera pas disponible pour mener un dossier. Ce dossier nécessite 33 heures de travail par semaine. Elle ne pourra pas, du fait de ses autres engagements, soit familiaux et tout ce que vous voulez. Donc, moi, ces préjugés, parfois, peuvent vous faire perdre une charge. Alors, vous avez un défi, c'est d'être déterminé et de montrer que vous pouvez. Si on part de la définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire que pour moi, un leader, c'est celui qui est capable de mener les hommes à se développer, capable de mener des équipes. Donc, pour moi, un leader, c'est celui-là qui guide. Et pour guider, il faut avoir des connaissances. Pour guider, il faut avoir du charisme. Je pense également qu'un leader, c'est celui-là qui peut inspirer les autres. Et pour inspirer, il faut être un exemple soi-même. Il faut également pouvoir influencer. Influencer les autres, c'est aussi avoir de l'audience. C'est aussi avoir de l'audience. Si une femme a ce profil, si une femme répond à cette définition, si en plus de cette définition, une femme est déterminée, si elle est résiliente, si elle est courageuse, si en plus une femme est humble, parce que je pense que dans le leadership, il faut avoir beaucoup d'humilité et capable de travailler en équipe, alors je dis qu'une femme, ça c'est une femme leader. Je pense que la femme ne doit jamais se sous-estimer parce qu'elle a un rôle primordial à jouer. Et j'ai l'habitude de dire que la femme, c'est l'essence même de l'humanité. La femme, c'est l'essence de l'humanité dans ce sens que c'est elle qui engendre même les hommes. Et je veux dire que je n'ai jamais considéré un combat avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. J'ai un combat pour l'humain. Et dans ce combat-là, justement, la femme ne devrait pas être en reste. La femme devrait pouvoir briser tous les plafonds de verre. Elle doit briser tous les plafonds de verre. Elle doit surpasser les préjugés et elle doit être résiliente. Elle doit être résiliente.